Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois. J'en ai plein sous les yeux, du coup j'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Avant toute chose, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai coupé mes cheveux. Je vous en reparlerai je pense dans une prochaine vidéo parce que j'ai envie de changer plein de choses par rapport à mes cheveux, la façon dont j'en prends soin, la chaleur, etc. Je suis allée chez le coiffeur hier et j'étais obligée de couper mes cheveux parce que je les ai bousillés. Quand je regardais il y a encore quelques jours les photos d'un shooting que j'avais fait il y a un an ou 2 ans, je sais plus exactement, 2 ans je crois, mes cheveux ils devaient m'arriver à aller... je sais pas, là à peu près, quelque chose comme ça. Enfin ils étaient hyper longs, hyper beaux, plein de volume sur toute la longueur, pas de queue de ras, etc. Et quand je suis allée chez le coiffeur hier, mes cheveux étaient complètement morts. Je les décolore plus jamais. Enfin je dis ça mais j'ai très envie de revenir en rouge, donc je sais pas, je verrai ça plus tard. Mais du coup j'ai tout coupé, au moins j'essaie, le but est vraiment de les laisser repousser en bonne santé. Donc la chaleur, etc. je suis en train un petit peu de revoir tout ça et ouais, je vous en reparlerai une fois que j'aurai mis tout ça en place. Je pense faire une commande de produits capillaires un peu plus naturels, je me penche sur Aromazone, etc. J'en ai parlé avec ma coiffeuse. Donc bon bref, j'ai tout coupé, j'ai fait un carré légèrement plongeant pour gagner au maximum de longueur devant. C'est vrai que moi la longueur j'adore ça, mais je suis pas du tout mécontente d'avoir coupé, franchement je suis très contente. J'ai tenté pour la première fois de ma vie de les couper vraiment et je suis trop contente quoi. Franchement ça change, je me sens plus légère, j'aurais dû le faire avant l'été et par contre je reviendrai pas au blond. Le but était d'avoir vraiment une couleur platine sur les longueurs au fur et à mesure du temps et finalement non, ça me correspond pas et surtout ça m'a trop abîmé les cheveux, j'avais pas envie de refaire quelque chose par dessus, donc bon voilà. Et également j'ai fait une couleur violine, je pense que vous voyez pas vraiment la bonne couleur mais j'ai fait un violet assez discret. Je suis trop contente parce que j'adore les couleurs violines et vous le savez j'aime bien les couleurs un petit peu originales, donc j'ai fait violine quoi. Donc bon bref, je vous en reparlerai je pense une fois une nouvelle routine mise en place, etc. et totalement différente de ce que je fais actuellement. Là je suis allée chez le coiffeur hier et aujourd'hui j'ai pas fait les plaques ni rien. Je veux vraiment arrêter de faire les plaques tous les jours, c'est pas possible, non, je me rends compte que j'ai vraiment énormément abîmé mes cheveux alors que j'avais des cheveux mais magnifiques il y a quelques temps, donc j'arrête de faire des bêtises avec mes cheveux, mais néanmoins je suis très contente, franchement j'adore, je suis hyper contente d'avoir fait quelque chose de différent et ben voilà. Bon bref, parenthèse fermée, je vais maintenant passer à mes favoris du mois. Alors je vais commencer avec le random et ces céréales là que j'ai acheté à Londres, je les aime trop, franchement ça m'a coûté hyper cher, je crois plus de 15 € le paquet de céréales, mais elles sont trop bonnes. Je vous les ai montrées dans les vlogs à Londres qui arriveront bientôt sur ma seconde chaîne. Je suis en train de m'étouffer, j'ai une poussière dans la gorge. C'est des céréales absolument pas santé, c'est pour ça que je les ai encore d'ailleurs parce que j'en mange très peu souvent, une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est délicieux parce que bon c'est pas du tout santé et ça se sent hein, parce que c'est hyper chimique, mais néanmoins elles sont super bonnes. Mon copain qui aime pas ce genre de choses a beaucoup aimé. Et vous avez c'est plein de petits anneaux comme ça, comme des céréales qu'on peut trouver en France, mais de plein de couleurs différentes pardon. Et j'adore ça, ça met tellement de gaieté et de bonne humeur, enfin franchement j'aime beaucoup. Et vous avez également des marshmallows déshydratés à l'intérieur, elles sont trop bonnes, ces céréales là sont vraiment délicieuses. Si jamais vous allez aux USA, à Londres, n'hésitez pas à tester ces céréales là, elles sont trop bonnes. Toujours dans la partie random, un diffuseur d'huile essentielle que j'aime énormément, je l'avais eu à l'événement à Cannes avec Easy Parapharmacie. Je m'étais pas encore penchée sur la question et je l'utilise depuis quoi, 2 semaines, quelque chose comme ça, j'aime énormément. Donc ce diffuseur en fait c'est très simple, il est vraiment compact, vraiment petit, vous voyez, comparé à ma main, ma tête, etc. Il est hyper compact, ça j'adore. Vous avez juste à le brancher sur une prise électrique, vous avez, je parle hyper vite, il faut vraiment que je me calme mais j'ai tellement de choses à dire et tellement de choses à vous montrer et je suis toujours excitée de vous retrouver, donc bon voilà, ça fait que je m'emballe un peu. Et vous avez simplement un bouton on qui sert également de bouton off, c'est très pratique, la lumière bleue s'allume lorsque c'est allumé. Vous avez juste à presser les 2 côtés et soulever, bon avec mon pouce c'est pas évident, et à ce niveau là vous mettez l'huile essentielle. Moi l'huile essentielle que j'utilise en ce moment c'est le Diffuse Zen. Huile essentielle pour diffusion, c'est tout ce qui a marqué dessus, mais c'est une huile essentielle tellement...
relaxante quoi. J'avais vraiment besoin de me relaxer ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses dans ma tête et j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses dans ma tête, ça me paraissait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que je pense à plein de choses et du coup j'avais besoin de me détendre un petit peu. Du coup cette chose-ci est absolument parfaite, vous en mettez simplement quelques gouttes au milieu, ça sent super bon. Vous avez simplement à en mettre quelques gouttes au milieu, c'est aussi simple que ça, moi je mets les 4-5 gouttes, quelque chose comme ça, et vous avez une toute petite coupelle à ce niveau là, vraiment ça n'a rien de compliqué quoi, il suffit juste de faire ça, hop, vous le refermez, vous le branchez, vous pressez le bouton on, la lumière est bleue lorsque l'appareil est allumé, ça s'éteint au bout de 8 heures donc ça c'est cool parce que croyez-moi, je fais très attention maintenant, j'ai mis le feu à ma cuisine il n'y a pas très longtemps, ça m'a valu une extrême frayeur, la pire frayeur de ma vie je crois, et une petite remise en question sur les appareils électriques etc. Bon, bref. Tout était de ma faute mais c'est pas grave, j'ai quand même mis le feu à ma cuisine donc je fais hyper attention, ça s'éteint au bout de 8 heures donc ça c'est cool. Ça sent super bon, ça diffuse bien, attention à ne pas en mettre trop pour éviter les diffusions trop intenses et avoir mal au crâne etc. Mais j'adore quoi, ça fait du bien, c'est zen attitude et j'adore. Je vais maintenant passer au vernis à ongles. Il y a 3 vernis à ongles qui sont sortis du lot ce mois-ci. J'en ai découvert plein de super jolis mais vraiment je me suis raisonnée parce que cette vidéo sinon allait durer une éternité. Je sais pas si ça c'est réellement une éternité dans ma tête. Un rose bébé que je trouve absolument magnifique. Il est trop beau. Je vous ai mis une photo sur Instagram que je vous mets maintenant. Il est magnifique, c'est le rose bébé par excellence ce vernis là. J'ai également adoré celui-ci, pareil, je vous mets une photo juste maintenant, c'est de la marque Models Own. La marque Models Own c'est juste ma marque préférée, vous le savez. Celui-ci c'est le Lilac Icing, il est mais magnifique. Vous le voyez pas réellement aussi flash qu'il ne l'est, mais il est vraiment magnifique. Je l'adore ce vernis à ongles là. Et lorsqu'il était un petit peu en fin de vie, même si moi mes vernis à ongles, franchement sur mes ongles ils tiennent bien une semaine, j'ai aucun problème de ce côté là. Et encore plus les Models Own qui sont magnifiques. Mais lorsqu'il arrivait un petit peu en fin de vie, au bout d'une semaine, j'ai mis celui-ci, c'est de la marque Urban Outfitters, donc j'espère que vous avez un Urban Outfitters pas très loin de chez vous, sinon je pense que c'est possible de commander sur internet. Moi je sais que dans le sud j'en ai pas. C'est un vernis à ongles qui est magnifique, donc déjà c'est le Glow in the Dark, enfin c'est le Glow in the Dark non, c'est un petit peu dans la catégorie Glow in the Dark, c'est à dire qu'il brille dans le noir en fait. Et j'ai fait la visite d'une grotte, j'avais trop envie de visiter une grotte, je l'ai enfin fait il y a 2 semaines je crois, quelque chose comme ça. Je vous ai mis une photo sur Instagram également et ça brillait dans le noir en fait, c'était vraiment trop joli. Par contre la référence, vraiment le nom du vernis c'est Gitd Tutti Frutti, G-I-T-D Tutti Frutti, j'espère le dire comme il faut. C'est un vernis à ongles avec un effet de dingue. Il est magnifique, ce vernis là il est absolument magnifique, vraiment on dirait un vernis à ongles street art, vraiment trop joli. Ensuite pour les yeux, la Naked Smoky de chez Urban Decay, elle est magnifique, je vous la recommande vivement. Déjà regardez-moi ce packaging, il est trop beau à l'intérieur, elle est également magnifique. Regardez-moi cette palette quoi, elle est absolument magnifique. J'ai adoré notamment utiliser l'argenté qui est juste ici et ces couleurs là, je les trouve trop jolies. Les 4 dernières en fait de ce côté là, je les trouve trop belles. Vous avez également un pinceau double embout dans cette palette là qui est vraiment très bien. Franchement, bon choix de pinceau. Ah! Il s'est escapé le coquin. Très bon choix de pinceau, vous avez vraiment un pinceau pour estomper et un pinceau précision, autant pour assombrir un peu le coin externe que pour illuminer le coin interne avec justement une couleur claire qui est juste ici et qui est mate, enfin magnifique. Cette palette là je la trouve divine, vraiment je l'aime beaucoup, elle est aussi jolie qu'efficace, elle est vraiment géniale. Les fards Urban Decay sont très poudreux vous le savez mais d'excellente qualité quand même, franchement je n'ai rien à redire. Ensuite ces derniers temps j'ai découvert vraiment le maquillage Soap & Glory. Tout d'abord l'eyeliner que je vous ai mis dans le concours, il est disponible sur le site British and Beautiful que j'aime beaucoup, ce site là il est vraiment génial. C'est le Super 4, c'est un eyeliner feutre comme ceci, avec une pointe mais absolument géniale, une pointe précise en même temps rigide mais pas trop, enfin vraiment génial. Vous pouvez passer plusieurs fois, ça n'estompe pas l'eyeliner que vous avez déjà déposé, d'un noir intense, il tient toute la journée, c'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui, il est génial, franchement cet eyeliner là je l'adore. Puis toujours de chez Soap & Glory, alors je sais pas exactement comment est-ce qu'ils appellent ça, Archery,
Je sais pas exactement, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos parce que là je ne sais pas. Ça ressemble énormément au produit pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills comme vous pouvez le voir. Et comme j'avais terminé mon produit pour les sourcils, j'ai dû en trouver un autre. J'ai trouvé celui-ci à Londres et franchement je regrette pas du tout. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils. C'est hyper précis, c'est bien plus naturel que la poudre. Ça tient toute la journée de A à Z sans aucune retouche. Vraiment j'aime beaucoup le côté goupillon, j'adore. Et franchement la couleur est absolument parfaite. Il me semble que c'est Dark Bro, quelque chose comme ça. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais je... Ah non, c'est Hot Chocolate. Je dis des bêtises, c'est écrit jusque là. Brosse à sourcils 2 en 1, tout simplement. C'est génial quoi. Franchement, vous n'avez même pas besoin de tailler le crayon. Ça sort comme ceci en tournant. C'est génial quoi, vraiment c'est le genre de produit dont je me passerai plus du tout. Et il doit être certainement moins cher que celui d'Anastasia Beverly Hills. Donc franchement je le valide à 100000%, même si j'avais dit que je ne disais plus je valide. Ensuite, toujours pour les yeux, un petit peu dans la catégorie random quand même, j'ai acheté ça à Boots en Angleterre et franchement j'espère que c'est trouvable en France parce que c'est génial. Vous voyez que je l'ai quand même déjà bien descendu, ce sont tout simplement des cotons-tiges pour le maquillage. Vous avez un côté bien plus plat, je m'en sers également très souvent notamment pour le contour des lèvres, lorsque j'arrive plus à parler. Lorsque le rouge à lèvres a un petit peu trop dépassé, enfin c'est moi qui l'ai fait dépasser, forcément il n'a pas dépassé tout seul, j'utilise, et alors ça pour les traits de liner, cet embout précision un petit peu pointu, c'est absolument génial. C'est des cotons-tiges, voilà, j'ai fait tomber le capuchon, c'est des cotons-tiges pour le maquillage que je trouve génial et qui est vraiment indispensable dans une coiffeuse. Ensuite pour les lèvres, j'ai adoré un rouge à lèvres NYX Matte, j'ai reçu un super colis de chez NYX et cette petite merveille était à l'intérieur. C'est donc un mat, il s'appelle Eden et c'est un rouge absolument parfait, le rouge femme fatale parfait. Je le trouve mais magnifique, le rendu mat. Je trouve ça trop joli, franchement j'adore, j'en suis trop fan de ce rouge à lèvres là. Également celui que je porte aujourd'hui que j'adore, c'est une collection exclusive de chez L'Oréal, mais je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps en boutique. Du coup je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Collection exclusive by Freda de chez L'Oréal, comme je vous le disais, c'est un rouge rose qui est magnifique. Vous le voyez quand même de la bonne couleur je trouve là. Je vais vous le mettre à côté du Eden de chez NYX, vous voyez qu'il est bien plus rose, mais c'est quand même un rouge rose, hein. C'est celui-ci, c'est quand même un rouge rose qui est trop joli, vraiment je le trouve trop joli, j'aime trop. Je suis désolée, je regarde un peu en dessous de la caméra parce que vu que dans une de mes dernières vidéos, la dernière que j'ai tournée en fait, la dernière vidéo de la série Back to School, j'étais floue, le focus s'était fait derrière moi. J'étais trop déçue, du coup j'ai couru acheter un câble pour relier, pour avoir un plus grand retour écran en fait, parce que je m'en étais pas du tout rendu compte. Du coup j'avais peur d'avoir un problème avec mon objectif. Pour l'instant tout va bien, du coup je contrôle un peu tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Bref, passons, mais comme ça vous savez pourquoi je ne regarde pas toujours au même endroit. Ensuite le Lovecraft de chez Kat Von D. Regardez moi ça. Rien que le packaging, on se demande comment il s'ouvre. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Est-ce que je vous l'aurais pas présenté dans mes derniers favoris du mois? Je ne me rappelle plus. Cette marque là, je l'aime trop. J'ai que 2 produits et pourtant je l'aime trop. Le Lovecraft, c'est un bon dupe du Brave de chez MAC. J'avais perdu le nom. Trop joli mais avec un côté un peu plus mat. Je le trouve trop beau. Je l'ai pas mal porté quand même ce mois-ci. C'est la couleur de mes lèvres en plus marronné et en mat bien évidemment, et je trouve ça trop beau, c'est hyper classe cette couleur là, je la trouve magnifique. Ensuite j'ai passé à la catégorie teint, un blush que j'adore, je crois que je me rappelle plus. Il me semble que je l'avais reçu de Beauté Privée. De toute façon The Balm, vous le savez, c'est toujours sur Beauté Privée, ça revient hyper régulièrement, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai le lien de Beauté Privée en barre d'infos, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vraiment sur inscription, c'est gratuit hein, bien entendu. Vous avez juste besoin de rentrer votre adresse mail et de créer un mot de passe et vous avez accès à toutes les ventes jusqu'à moins 80%. Macadamia Oil qui revient souvent et The Balm, c'est trop intéressant. By Terry aussi également. Celui-ci c'est le Frat Boy, je crois que je l'avais déjà avant en fait, je ne me rappelle plus exactement. C'est un blush, j'ai l'impression de vous l'avoir présenté il n'y a pas très longtemps aussi, mais c'est un blush pêche magnifique. Vraiment il a un petit côté satiné comme ça sur les joues pour tous les jours, je le trouve trop joli, autant sur peau bronzée que sur peau claire, franchement il est magnifique. Ensuite de chez Illamasqua, c'est le premier produit que je teste et je dois dire que je suis vraiment très conquise. Le packaging est super joli. À l'intérieur par contre c'est toujours dégueu parce que c'est hyper poudreux. Je me sers vraiment principalement de l'highlighter comme vous le voyez, il est quand même pas mal creusé, mais c'est ultra poudreux vraiment. C'est très poudreux. Donc ça c'est un petit peu dommage surtout pour le prix. Et l'highlighter est super joli. Je le trouve trop beau. Il a quand même pas mal irisé sur les joues. Il y a limite quelques paillettes mais il est super beau.
Vraiment je le trouve absolument magnifique. Et le bronzer pour l'instant je m'y suis pas encore penchée parce que je pense qu'il sera vraiment mieux quand j'aurai complètement débronzé, même si j'en suis vraiment pas loin. Ensuite de chez Guerlain c'est le Terracotta Spray. Moi j'ai dans la teinte numéro 1 Light. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Ce produit là il est génial. Il coûte 45 € mais franchement je peux vous le dire il vaut son prix. C'est une petite... c'est sous forme de spray en fait comme ça. Vous entendez je pense la bille à l'intérieur. Ça vient de me casser l'oreille donc je pense que vous avez entendu. Et c'est absolument incroyable. C'est un bronzer à fini poudré que il faut par contre essayer de le dompter un petit peu vraiment avant de sortir la première fois, parce que le but est vraiment de le mettre sur les bombées du visage et pas sur tout le visage, sinon ça va quand même donner un côté un petit peu orangé, parce qu'il a quand même un petit côté orangé, il faut faire attention. C'est trop joli. Moi je fais vraiment, je le mets quand même assez loin de mon visage, j'en mets vraiment sur le front, sur les pommettes, le menton et le nez. C'est trop joli, j'aime trop. Franchement, une fois dompté, je trouve ça magnifique. C'est vraiment super beau. Terminé avec le teint, ensuite j'arrête de vous bassiner avec les bronzers. C'est le Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur, mais waouh, waouh, waouh. Il est trop joli. Je l'ai encore une fois utilisé aujourd'hui, d'ailleurs avec des pinceaux dont je vais vous parler juste après. Donc pour creuser mes joues vraiment en termes de contouring, j'essaie de faire un peu plus de contouring en ce moment, mais vraiment très léger avec une poudre vraiment légère. J'ai utilisé la Milk Chocolate Soleil qui est quand même une poudre vraiment marronnée avec pas du tout de sous-ton orangé, mais assez clair tout de même pour quelque chose de vraiment discret. Et j'ai utilisé pour réchauffer mon teint le Sun Bunny que je trouve trop joli, j'aime trop. C'est vraiment, vous le voyez, un bronzer en deux parties. Je mélange les deux, il a ce petit côté irisé qui donne bonne mine que j'adore et que j'ai appliqué sur les bombettes du visage. Pour vraiment creuser mes joues, j'ai utilisé un pinceau de chez Real Technique que j'adore. Il est rose gold en plus, comme ça je le trouve trop joli et il est super pratique. Vraiment je trempe la tranche de mon pinceau, mais vraiment soit d'un côté soit de l'autre, sinon je le trouve quand même assez épais. Je trempe la tranche d'un côté, je viens creuser mes joues et c'est parfait quoi. Ensuite j'estompe bien sûr avec un gros pinceau, et également le pinceau poudre et le pinceau blush, ils sont notamment super jolis. Franchement ils donnent trop envie, mais ils sont vraiment géniaux, ils sont hyper doux. Là je viens de laver celui-ci, ils sont hyper doux, hyper pratiques. Le pinceau blush est vraiment... ouh, il y a plein de poudre qui en est sorti de celui-ci. J'ai rien à dire quoi, c'est des pinceaux que j'adore, très doux, très pratiques, ils sont hyper bien conçus, donc vraiment je les valide à 1000%. Ensuite en termes d'eau de parfum ou d'eau de toilette, je ne sais plus si celui-ci c'est une eau de parfum, mais il me semble que oui, de chez Victoria's Secret. Regardez-moi ce packaging, c'est le Noir Tease, il sent super bon, il a une petite odeur sucrée, le packaging est super joli, c'est vraiment hyper ludique et tout, et surtout c'est quand même assez économique parce que ça nous empêche d'appuyer 1 million de fois et d'avoir une trop grosse quantité de produits qui sort. Là non, vraiment c'est hyper économique. Je l'adore, vraiment je l'aime énormément, ce côté sucré mais en même temps femme fatale, il tient super bien sur la peau, je le trouve vraiment génial. Et une autre toilette de chez Zoella, c'est le Let's Spritz. Il me semble que c'est de la dernière collection qu'a sorti Zoella. Zoella, je pense que vous la connaissez, c'est une youtubeuse anglaise absolument divine et qui a sorti sa collection de produits, sa deuxième collection de produits, je pense que c'est vraiment la deuxième. Je l'adore, déjà le packaging, je trouve que ça crie Zoella, c'est vraiment super joli avec les petits points et tout, enfin il est vraiment trop joli le packaging, mais en plus d'un flacon magnifique, l'odeur est vraiment divine, c'est une petite odeur florale je trouve quand même, mais vraiment pas du tout grand-mère, ça sent hyper bon, c'est hyper frais, c'est vraiment, ça lui correspond totalement et j'aime énormément, vraiment j'adore, ça lui correspond, je n'ai jamais senti Zoella, mais c'est vraiment l'image qu'elle renvoie qui correspond énormément à l'eau de toilette, vraiment j'adore. Pour la douche, j'ai énormément utilisé l'huile de douche de chez L'Occitane, franchement je l'adore. Si jamais vous avez une peau assez irritée, les huiles de douche c'est absolument exceptionnel. À l'amande en plus ça sent hyper bon, j'adore. Moi j'avais pris l'énorme format, mais vous avez des beaucoup plus petits formats si jamais vous souhaitez tester. Flacon pompe, c'est trop pratique, ça sent trop bon, ça fait du bien à ma peau, c'est un moment de détente dans la douche inouï, donc vraiment j'adore. J'ai également énormément utilisé encore, je vous l'ai sorti mais je vous en ai parlé 1 million de fois, mais cet été je l'ai utilisé quasiment tous les jours, sauf que lorsque j'étais en vacances par exemple, quasiment au moins une fois par jour lorsque j'étais à la maison au lieu de 2, et pourtant j'ai continué à voir des résultats. Pourtant je pensais pas en voir plus franchement, mais j'ai continué à en voir. Et l'huile sèche minceur pure
essentiel en spray. Moi j'aime beaucoup parce que c'est en spray justement, elles sont hyper bon, vraiment je l'aime beaucoup, j'en ai encore une en stock donc heureusement. Et bien sûr l'acteur principal qui va vraiment aider à réduire la cellulite, à donner une peau bien plus lisse, bien plus nette, bien plus jolie, la Cellublue, le Cellublue, je sais pas trop, féminin ou masculin, je ne sais pas, mais c'est exceptionnel. Franchement 5 minutes par jour le matin et dans l'idéal 2 fois par jour, c'est absolument génial. J'ai continué à avoir des résultats, du coup j'ai voulu vous en reparler, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est dément ce truc là, franchement c'est un miracle. Pour le corps, le Cream Me Almond Body Butter de la marque Boots. C'est le dupe parfait du beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop qui sent un petit peu cette colle Cléopâtre que j'avais lorsque j'étais toute petite. Ça sent hyper bon. C'est un baume vraiment pour le corps, un beurre pour le corps qui nourrit hyper bien la peau sans avoir d'aspect collant. Le flacon, enfin le petit pot était rempli à ras-bord et franchement j'ai l'impression que ça ne baisse pas. J'adore quoi, ça sent hyper bon, ça ne colle pas, tout est bon, ça hydrate bien la peau donc j'adore, j'en mets même sur mes bras alors que mes bras ont tendance à vite être irrités mais pas du tout avec ce beurre là donc vraiment j'adore. Et pour terminer dans mes tops, j'ai cette chose là, c'est la Coconut Water, c'est en fait une huile en spray et c'est pour ça que je l'avais acheté de chez Organix. Organix c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai également acheté le shampoing et l'après-shampoing de la même gamme à Londres et j'adore quoi, ça sent hyper bon, ça nourrit vraiment super bien mes pointes. Bon là j'en ai pas mis, hein. J'ai rien rajouté depuis que je suis sortie du coiffeur mais je trouvais que ça aidait vraiment à donner un aspect plus joli aux pointes, à la noix de coco comme ça sent super bon, vraiment j'aime énormément et sous forme de spray, il n'y a rien de plus pratique. Et pour terminer, j'ai quand même 3 flops à vous présenter, j'ai oublié de vous en parler dans le début de la vidéo. C'est tout d'abord alors est-ce qu'on peut appeler vraiment ça comme ça, je ne sais pas, eux ils appellent ça le Perfect Finish. C'est en fait un bain dissolvant de chez Boots mais je comprends vraiment pas, je crois que ça coûtait quand même 5 €, quelque chose comme ça. Et j'espère que vous allez voir, oui vous voyez quand même bien l'intérieur, c'est en fait du dissolvant comme ça, comme si vous mettiez, comme si vous vidiez votre bouteille de dissolvant dans un verre avec plein de petits peignes. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà baigner complètement mon ongle dans du dissolvant vraiment comme ça me plaît pas trop. Je préfère vraiment mettre mon ongle dans quelque chose d'imbibé, une mousse imbibée de dissolvant comme un bain dissolvant classique. Mais les peignes, il faut frotter ensuite l'ongle sur les peignes. Quoi de mieux pour abîmer l'ongle? Enfin vraiment ça je comprends pas du tout, je vais le jeter, j'attendais vraiment de vous le présenter. Je n'ai vraiment pas compris le but de cette chose là. Ensuite un produit de chez Dior que j'ai acheté il y a pas très longtemps mais impossible pour moi de l'utiliser vraiment. J'utilise quand même sur mes cils inférieurs, au ras de cils inférieur parce que j'ai pas trop de problèmes de ce côté là. Mais c'est la base de mascara effet amplificateur de cils, donc c'est un soin. Pour le côté soin honnêtement pour l'instant je ne pourrais pas vous dire mais il faudrait que je l'applique tous les soirs. Et également vraiment un mascara qui donne un effet volume plus important sauf que lorsque je le mets, donc c'est vraiment... c'est le Dior, comment est-ce qu'ils appellent ça? Je vous l'ai dit je crois, hein. Le Dior Show Maximizer. C'est une brosse de mascara classique sauf que c'est blanc. Et c'est censé vraiment donner du volume aux cils, donc d'accord pas de problème, sauf que je ne peux pas recourber mes cils. Je les recourbe, je pose ce mascara là et pouf il retombe tellement le produit est trop lourd sur mes cils. Du coup impossible pour moi de le mettre sur mes cils supérieurs quoi, donc c'est un petit peu dommage. C'est impossible sinon mes cils retombent directement et j'ai aucune courbure donc c'est un petit peu dommage. C'est un produit qui coûte 33 € je crois quand même et c'est un flop. Néanmoins si vous n'avez pas de problème pour recourber vos cils comme moi, ça densifie quand même les cils. Mais c'est vraiment ce côté qui fait un effet raplapla sur mes cils que je n'aime pas. Je sens que quelqu'un est rentré dans mon appart, j'avoue ça m'inquiète un peu. Tout va bien, ça devait être dehors mais j'avoue ça m'inquiétait un petit peu. Bon il est tout mouillé parce que je l'ai utilisé encore hier, il était sous la douche. C'est... enfin elle... c'est au féminin, la lotion bronzante sous la douche de chez Saint-Tropez. J'adore cette marque là habituellement, j'ai quelque chose qui me gratte au nez maintenant. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, vraiment j'ai déjà testé plusieurs autobronzants dont j'étais vraiment fan, mais alors ça c'est naze, vraiment je vois aucune différence. Après peut-être faut-il que je perde entièrement mon bronzage mais je l'ai quand même énormément perdu, donc je sais pas, je comprends pas trop. C'est censé donc être vraiment le même système que le soin sous la douche de chez Nivea. Vous lavez etc, vous éteignez l'eau, vous posez ça sur le corps, moi je l'ai également mis sur le visage. Vous laissez poser pendant 3 minutes et ensuite vous rincez en dernière eau de rinçage à l'eau quand même assez chaude, enfin sans vous brûler la peau mais pas de l'eau froide quoi. Et ça marche pas du tout, c'est censé nourrir la peau et donner un effet vraiment
plus ensoleillé à la peau, c'est quand même un auto-bronzant de base hein, et pas du tout quoi, ça fait absolument rien, ça ne me nourrit pas la peau, ça ne m'auto-bronze pas si je peux dire ça comme ça, enfin vraiment je ne vois aucune différence avec ce produit là, donc c'est un gros flop sachant que ça coûtait quand même assez cher. Et bien voilà, j'en ai terminé pour mes tops et mes flops du mois d'août et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens, toutes les références des produits etc en barre d'infos. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos flops et vos tops de ce mois-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.